Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour Liselotte. Merci d'être avec nous ce matin. Un plaisir, on va parler du pape pour changer. Alors je pense que comme vous, peut-être pas d'ailleurs, j'ai été assez surpris par l'unanimité des réactions du monde politique et médiatique. Je me rappelle pas d'une telle unanimité pour une personnalité publique. Pour un pape, n'en parlons pas. C'était assez fascinant. Alors si on résume globalement, c'était le pape des pauvres, des gays, des divorcés mariés, des migrants, bref, c'était un pape de gauche. Alors, on va éteindre le truc tout de suite. Jamais un pape moderne n'a jamais autant parlé du diable. Alors, on retient Lampedusa comme ouverture du pontificat, mais rappelez-vous qu'il avait aussi cité Bois lors de sa première messe, celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. Donc, il a cessé de rappeler la présence du diable tout au long de son pontificat, non pas comme un symbole, mais comme une réalité. Et donc, qu'est-ce que le fondement de la gauche? Bah, c'est de croire qu'on peut éradiquer le mal, donc le diable, sur Terre. Donc le pape dit que non, donc le pape n'est pas de gauche. Bon, de toute façon, toute l'analyse est bidon. Parce qu'on ne peut pas analyser un pontificat avec des lunettes politiques. On peut pas tirer un bilan d'un pontificat sans parler de surnaturel, de spirituel. Et ça fait bien longtemps que la politique occidentale, du moins européenne, s'en est débarrassée. Alors après, il faut quand même reconnaître que François a un peu bousculé. Entre ses conférences de presse dans l'avion, ses déclarations, disons, un peu surprenantes, le gilet de sauvetage sur un crucifix, puis d'autres bizarreries, il fallait quand même s'accrocher pour suivre. D'ailleurs, ce qui était assez amusant, c'est de constater que les médias s'amusaient des petites phrases de François et s'en gargarisaient, qui savait habilement aller dans le sens du vent, qui parfois s'en mêlait un peu, mais passait rien à Benoît XVI qui, pour le coup, lui, pesait chaque mot et chaque mot était d'une précision et d'une clarté presque horlogère. Donc ce qui est vrai, c'est que François avait un regard sur l'état du monde, d'abord politique. Et l'ouverture de son pontificat à Lampedusa n'est pas anodin. Alors après, on peut dire que si François braque les projets sur cette mer devenue un cimetière, il est aussi là où l'Église doit être, c'est-à-dire partout là où l'homme souffre. Alors, mais il n'oubliait pas non plus de préciser, notamment à Marseille, on a fait la grande messe du migrant, mais quand on lit son homélie, ses interventions, bah, il rappelait que celui qui souffre, c'était aussi cet enfant à naître qu'on voulait avorter, ou ces cancéreux en phase terminale à qui on a promis la dignité à coups d'arsenic. Alors ça, bizarrement, les médias, ils l'ont pas retenu, quoi. C'est comme, je sais pas si un pape a été aussi violent sur l'avortement, quand il parle des médecins qui avortent comme des tueurs à gages. Mmh. Et étonnamment, on n'a pas trop retenu ça, ce qui est, bon, disons qu'il y a des priorités et puis des choses, qu'on retient, en tout cas que la presse et l'élite médiatique retiennent. Mais en même temps, il faut quand même l'honnêteté nous pousser à dire qu'à ses yeux, bah, l'immigration, du moins celle dont l'Europe est la destination principale, était quand même le phénomène le plus significatif de notre époque et celui par rapport auquel toutes les questions qui nous agitent doivent d'abord être appréciées. Alors pour lui, les vieilles nations européennes avaient donc l'obligation première de tout faire pour faciliter les mouvements migratoires et l'installation chez elles de populations qui demandent l'hospitaliser, oubliant quand même la nécessaire distinction entre le devoir de secourir, qui est en effet inconditionnel, et l'obligation de recevoir dans la citoyenneté, qui ne saurait avoir quand même le même caractère. Comme si l'attachement humain n'était qu'un détail. Or, comme chacun sait, l'homme n'est pas une variable d'ajustement, ni d'économie, ni de charité, et c'est peut-être là où Emmanuel Macron et le pape se sont assez entendus, ont trouvé des points communs. Notre président, comme le Saint-Père, tendait à nous voir comme des unités économiques, soit à cajoler, soit à défoncer. Le premier ne voyant dans les uns que des consommateurs sans culture ni identité, sinon celui du pouvoir d'achat, la nouvelle obsession, pas pour faire monter une croissance, et le second accusait les autres de se goinfrer sur le dos des crèves de la faim. C'est-à-dire qu'on voit tout n'est que matériel, l'immatériel, l'âme des peuples, sans qui la charité chrétienne ne saurait exister, pouvait aller se rhabiller. Alors après, cependant, le temps de l'Église n'est pas celui de la politique, et tirer un bilan de son pontificat dès maintenant serait être bien hasardeux, ou prouver tout simplement notre manque d'humilité, on n'en est pas encore là. Les semences se voient guère au début et la pousse peut prendre du temps. L'éternité est longue, surtout à la fin, comme le remarquait Woody Allen. Donc s'il faut prendre des chemins détournés pour y accéder, bon, on va pomper Jean-Paul II, un Saint-Père, n'ayons pas peur. Merci Arthur de Vatrigan pour cette, chronique. Puis on va continuer de toute façon à parler du pape dans les prochains jours puisque évidemment, désormais tout le monde s'interroge: quel sera le profil du prochain pape? J'imagine qu'on aura le droit à votre réaction aussi, en fonction du nom. Merci beaucoup et puis je vous dis à la semaine prochaine.